Le Sénégal peut-il vraiment se passer du FMI? Un document daté du 29 décembre 2025 avance une affirmation assez spectaculaire. Le chiffre au cœur de tout ça, 1 779 milliards de francs CFA. C'est un pari, un énorme pari sur l'avenir économique du pays. On va décortiquer ça ensemble. Alors, pour bien saisir l'enjeu de ce pari, il faut d'abord comprendre contre quoi il se bat. Tout part en fait d'une prédiction, une prédiction de véritable effondrement. Voilà ce qui se disait noir sur blanc. L'idée, c'était que sans le FMI, le Sénégal serait tout simplement incapable de respirer, incapable d'investir, bref, incapable d'exister sur le plan économique. C'était ni plus ni moins qu'une asphyxie financière annoncée. Face à ce tableau très très sombre, la réponse du document est percutante, et elle tient en un seul chiffre, un seul. On passe de la spéculation, des prédictions, à quelque chose de concret. Et ce chiffre, le voilà. 1 779 milliards. C'est ce chiffre qui est brandi comme la preuve ultime que les pronostics pessimistes, ils étaient faux. Ce nombre, c'est vraiment le cœur de toute l'argumentation. Mais attention, le détail qui change tout, et le document insiste vraiment là-dessus, c'est que cette somme colossale aurait été mobilisée sans aucune intervention du FMI. Et ça, c'est l'affirmation clé. C'est la promesse d'une toute nouvelle souveraineté économique. La question, évidemment, c'est comment? Comment un tel résultat a-t-il pu être atteint? Le document met en avant une stratégie bien précise qui repose sur 3 piliers fondamentaux. Allons voir ça de plus près. Le point de départ, la fondation de tout cet édifice, c'est la confiance, la crédibilité. D'après le document, tout repose là-dessus. Et ce principe est directement associé au leadership du Premier ministre, Ousmane Sonko. Alors, quels sont-ils ces fameux 3 piliers? On a, premièrement, la crédibilité du leadership. Deuxièmement, la rigueur dans la gestion des affaires publiques. Et troisièmement, la clarté du projet. On va détailler un peu chacun de ces points. Le premier pilier donc, la crédibilité. De quoi s'agit-il? L'idée, c'est d'envoyer un signal fort à tous les partenaires, qu'ils soient locaux ou internationaux. L'intérêt national prime sur tout le reste. C'est ça le socle de la confiance. Ensuite, le deuxième pilier, la rigueur. Et là, le mot d'ordre, c'est la rupture. Une rupture totale avec certaines pratiques du passé. Le document est très clair là-dessus. On tourne la page du gaspillage, de la corruption et de tous ces petits arrangements qui se faisaient en secret. Et enfin, le troisième pilier, la clarté du projet. Il ne s'agit pas d'une idée improvisée sortie d'un chapeau, non. Le document parle d'une vision de longue date, une vision qui a été défendue pendant des années et qui est maintenant mise en œuvre avec méthode et discipline. Bon, au final, que représentent ces 1 779 milliards? Est-ce juste une grosse somme d'argent? Selon l'analyse présentée dans ce document, c'est bien plus que ça. C'est la démonstration qu'un autre chemin, une autre voie économique est tout à fait possible pour le Sénégal. Et les conclusions tirées sont vraiment fortes. D'après le texte, ça prouve plusieurs choses. D'abord, que le projet Partez n'est pas juste un slogan vide. Ensuite, que le Sénégal a les moyens de négocier avec dignité, d'égal à égal. Qu'il peut exister financièrement sans être sous la tutelle de qui que ce soit. Et puis, il y a cette phrase peut-être la plus percutante de toutes. Le Sénégal n'est pas un pays pauvre, il a simplement été mal géré par le passé. Tout cela nous amène à une question de fond, une question qui va au-delà des chiffres. Si l'on suit le raisonnement de ce document, qu'est-ce que ça implique, la souveraineté financière? Qu'est-ce que ça exige, concrètement, d'une nation et de celles et ceux qui la dirigent? C'est une réflexion qui mérite d'être menée.